Alors la tendinite, c'est un sujet tout à fait passionnant parce que on considère que la tendinite est là, et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Mais la vraie question, c'est toujours la même, pourquoi il y a une tendinite? Alors, pour essayer de comprendre pourquoi il y a une tendinite, essayons de comprendre d'abord qu'est-ce que c'est qu'un tendon. Le tendon, c'est la partie fibreuse qui va être dans le prolongement du muscle, parce qu'un muscle, c'est une unité qui est composée de milliers de fibres, qui sont des protéines, qui ont cette capacité extraordinaire de se raccourcir sous l'impulsion électrique envoyée par le cerveau. Les fibres se raccourcissent, et donc le raccourcissement du muscle provoque le mouvement, et la condition indispensable au mouvement. Si je veux plier ma main, il faut que mon cerveau envoie à ma main gauche l'ordre électrique, le long du nerf brachial, de se raccourcir aux muscles qui sont les muscles fléchisseurs, et en se raccourcissant, la main se ferme. Si mon cerveau envoie l'ordre aux muscles extenseurs, eh bien ce sont eux qui à ce moment-là vont se détendre. Et donc tout ça c'est de l'électricité, finalement nous sommes une biomachine, et le muscle se raccourcit, mais c'est pas lui qui tire sur les os, sur les articulations, c'est son prolongement, c'est-à-dire le tendon. Or un tendon n'a pas vocation à s'enflammer tout seul. Hein, on considère très souvent qu'on a une tendinite, qu'est-ce qu'on fait? Mais la vraie question, c'est savoir, comme je le disais tout à l'heure, pourquoi la tendinite est là. Or, une tendinite va s'installer, en médecine, it, ça veut dire inflammation. Donc, tendinite, ça veut dire inflammation du tendon. Eh bien, un tendon va s'enflammer quand il est sollicité, soit pas tout à fait dans son axe, parce que c'est comme une corde sur une poulie, ou parce qu'il est sursollicité. Par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de serrer les épaules, d'avoir les épaules tendues, finira par faire une tendinite de la coiffe des rotateurs, ou bien une tendinite du long biceps, et partant de là, si on n'a pas pris conscience que c'est parce que cette personne, elle est en tension au niveau du trapèze, et pourquoi serait-elle en tension au niveau du trapèze, on en parlera tout à l'heure, mais mécaniquement, la surtension permanente, même quand on dort au niveau du tendon, va créer la tendinite, et la douleur de la tendinite va entraîner la contracture réflexe qui va entretenir la tendinite. C'est-à-dire que j'ai mal à l'épaule, comme j'ai mal à l'épaule, je serre, et comme je serre, j'entretiens le douleur de l'épaule. Et c'est pour ça que les tendinites de l'épaule, je prends pas l'exemple de l'épaule par hasard, c'est pour ça que les tendinites de l'épaule ont cette si mauvaise réputation de durer des mois et des mois et des mois. C'est tout simplement parce que de toutes nos articulations, l'épaule est l'articulation qui a le plus ce réflexe de se tendre, de se contracter sur la douleur. Si vous donnez un coup de poing sur l'épaule de quelqu'un et que vous lui faites suffisamment mal, le réflexe va être celui-ci, c'est-à-dire de contracter l'épaule. Et si ce réflexe dure suffisamment longtemps, 2-3 semaines, cette contracture permanente qui va durer 2-3 semaines va entraîner une tendinite qui elle-même va déclencher la douleur, qui va entretenir la tendinite, qui va entraîner la douleur, qui va entraîner la tendinite, qui va entraîner la douleur, et ça va durer pendant des mois jusqu'à ce que parfois on fasse une infiltration avec de la cortisone. Mais si cette personne garde l'habitude, parce que c'est une habitude qui peut s'ancrer, de garder l'épaule relevée, même en n'ayant plus mal grâce à la cortisone, vous pouvez être garanti que 3-4 semaines après, quand la cortisone retard a fini d'être efficace, la tendinite va revenir. C'est pour ça qu'elles ont cette mauvaise réputation d'être non seulement durables dans le temps, mais rebelles. Donc la vraie question va être, selon la tendinite, il y a deux questions intéressantes, quel côté ça touche, quel membre ça touche, et est-ce qu'il y a derrière, et c'est là où l'examen clinique est absolument indispensable, c'est le coude, j'examine l'épaule, c'est l'épaule, j'examine le rachis cervical, c'est une tendinite du talon d'Achille, je vais regarder les appuis plantaires, je vais regarder le bassin, voir comment il fonctionne, je vais regarder s'il n'a pas perdu la fluidité, et donc on déshabille la personne, on la regarde, on la fait bouger, on regarde s'il n'y a pas des blocages dans les sens rotatifs, des blocages musculaires, c'est-à-dire des contractures. Dans la grande majorité des cas, pour pas dire à tous les coups, on retrouve une chaîne de contractures, c'est-à-dire pas confondre avec les courbatures qui sont des douleurs à la suite des formes, et des contractures, c'est-à-dire des tensions musculaires permanentes, et ces tensions musculaires permanentes créent une tension permanente, parce que le muscle contracté tire en permanence sur son tendon, qui, par le jeu des articulations, peut donner une douleur sur un tendon. Et donc, c'est toujours une erreur de ne s'occuper que du tendon. Il faut, avant de s'occuper du tendon, essayer de comprendre pourquoi il souffre. Parfois, ce sont des choses qui sont toutes mécaniques, c'est-à-dire un défaut d'appui plantaire, un pied creux d'un côté, un pied plat de l'autre, et puis parfois, il y a eu une chute, la personne s'est fait mal au niveau du bassin, elle s'est bloqué le bassin, une bonne séance d'ostéopathie pourra libérer ça, et du coup, on marche de travers, on crée la tendinite. C'est pour ça qu'il y a un véritable interrogatoire, une véritable recherche d'abord, et puis un examen. Et l'examen, c'est tout le corps, parce que c'est pas parce qu'on vient pour une tendinite du talon d'Achille qu'il faut regarder que le talon d'Achille, il faut regarder tout le corps. Parfois, une tendinite du talon d'Achille, elle peut venir parce qu'on serre les dents.
Parce qu'on va partir de là en blocage musculaire, descendre le long du sternoclénomastoïdien, du trapèze, et par l'intermédiaire du jeu musculaire, bloquer le bassin, ce qui va donner un porte-à-faux à la marche. Et évidemment, on peut avoir, selon la configuration au niveau des pieds, un tendon d'Achille qui se retrouve pas exactement dans son axe et qui s'enflamme. Voilà. L'idée générale, c'est essayons de comprendre le pourquoi. Après, on a des choses passionnantes à faire sur la tendinite. Une fois qu'on a réglé la problématique, c'est-à-dire de contracture, la mésothérapie, l'acupuncture donnent d'excellents résultats. Et puis, on a des huiles essentielles et des plantes médicinales qui ont des actions anti-inflammatoires, soit au niveau local, soit au niveau général, et qui peuvent nous aider à accompagner le traitement de la tendinite.